Avec l'association Silureuse Gladys et avec une association qui se féminise de plus en plus, semble-t-il. Parce que nous avons donc Jessica, Sabrina, Célia. Voilà, vous êtes toutes les trois, vous représentez l'association. On va peut-être commencer avec la vice-présidente. Jessica, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Silureuse Gladys? Combien d'adhérents elle fédère en France, par exemple? On est environ 160 à l'heure actuelle. Ça va encore grimper, c'est notre boulot, on fait rentrer des filles pour montrer justement. Ça, il y a de plus en plus de femmes. Bah, il faut, parce que justement le silure il montre justement que voilà que c'est un monstre qui détruit tout et tout. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Et du fait qu'il y ait des filles qui rentrent dans le tas, justement les gens ils se disent bon. Mais qu'est-ce qui vous attire dans la pêche du silure, les femmes? Parce que c'est le poisson peut-être le plus imposant de nos rivières. C'est une pêche extrême, j'ai envie de dire. C'est passionnant comme pêche. En eau douce, à l'heure actuelle, c'est le seul poisson qui peut nous emballer à ce point, j'ai envie de dire. Il y a Sabrina également, Sabrina Tanzili, la fille de Jean-Claude. Ça fait plaisir de se voir. Toi, tu baignes dans ce milieu depuis que tu es toute petite, avec le silure, raconte-nous. J'ai pas eu trop le choix, je suis née dedans, c'est vrai, et puis c'est quelque chose qui m'a passionnée au fil du temps. Et, dernièrement, j'ai fait un 2,33 m, donc c'était magnifique, c'est mon plus gros. Et j'y vais souvent, je vais en stage avec mon père quand il a ses clients. Donc c'est vrai que ça me passionne énormément, il y a toujours à apprendre et il y en aura toujours à apprendre de toute façon, ça évolue. Et il y a énormément de techniques de pêche différentes pour ce poisson. C'est ce qui plaît en fait. Bien sûr, ouais. Bien sûr. À l'heure actuelle, on est en contact directement avec les officiels. On est en contact avec les FNPF pour justement faire en sorte que le silure leur prouver en gros qu'il ne peut. Il ne faut pas qu'il soit classé nuisible. Et parce que la fédération a toujours des problèmes avec ça? Ils essayent de temporiser, c'est ce que se bat justement SGA pour éviter justement leur donner les preuves que le silure n'est pas nuisible. Donc on se bat justement à l'heure actuelle en faisant des événements, en faisant des salons pour faire découvrir cette association, leur montrer que, voilà, que ce silure a sa place dans l'écosystème et que c'est pas lui forcément qui détruit tout. Il y a des rencontres d'organiser un petit peu en France Il y a des événements, comme chaque année nous créons la Gladys. On se réunit, voilà, plein de membres de la France se rejoignent pendant plusieurs jours pour partager cette passion, cette pêche. Bon, ben, merci à toutes les trois, merci beaucoup. Merci.